Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine arrivant, on essaie d'être prudent dès le début. Avant ça, on va analyser le marché sur le Bitcoin face au dollar. On voit que c'est une période critique, véritablement. On était censé casser le haut de notre range, c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. On est allé vers les bas de marché et on se rapproche même vers le bas de ce range. Il faut savoir que là, on est au niveau des 32 000, mais hier, on a fait quand même un petit tour en dessous, hein, de ces 32 000. Donc, il faut faire attention, on est tout proche d'aller recombler ce fameux vide dont on parlait dans les analyses précédentes, et c'est un vide qui risque d'être comblé tôt ou tard. Il commence à être comblé en partie, et par la suite, il risque donc d'être continué à combler parce que le marché a horreur du vide. On le rappelle, unité de temps journalière, vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? La journée de baisse. La journée de baisse, encore une fois de plus, qui avale les deux journées précédentes. C'est pas forcément bon, hein. C'est pas forcément bon signe parce qu'on avait une belle dynamique qui commençait à s'installer, qui a été cassée immédiatement. Et où est-ce qu'elle a été cassée? Sans grand hasard, au niveau de la tête de la Kijun en question. Donc, dès qu'elle a été touchée, une fois, deux fois, elle a été rejetée. Niveau fort, encore une fois, on le rappelle, la Kijun est liée à un niveau de Fibonacci. Si vous faites vos propres recherches sur ce fameux Ishimoku, donc vous constatez que là, la journée actuelle, elle a commencé à aller haussière suite à la baisse d'hier. Mais qui dit qu'on va pas venir combler cette mèche-là? Vous voyez? Elle a été comblée. On a commencé, en tout cas, entamé de vouloir combler cette baisse. Et encore une fois de plus, on est en passant de venir vite reprendre là un petit peu tout le vide qui s'est passé. Mais regardez où est-ce qu'on a clôturé également. C'est quand même fort, hein. On a clôturé sur l'ouverture de la fameuse journée de marteau qu'on a connue. Et c'est pas un hasard tout ça, hein, parce qu'on avait clôturé même sur ces niveaux-là la journée du 21 juin. Vous voyez, c'est un niveau fort, donc, qu'est ce fameux niveau des 31 500. Actuellement, il faut prendre en compte, hein, toutes les informations que le prix nous envoie, parce que c'est vraiment fort. En fait, c'est sans appel. Vous voyez, ce niveau qu'on a tracé n'a pas de hasard. Encore une fois, le but, lorsque vous avez des bons niveaux, encore une fois, vous interprétez le prix, price action, il n'y a pas de raison que vous ne vous en sortiez pas. D'accord? Nous sommes en tendance baissière actuellement, en dessous du nuage, en dessous de Tenkan Kijun. Il n'y a pas besoin de faire de dessin pour ça. C'est assez clair et évident. Unité de temps 4 heures, même constat. Vous voyez que majoritairement la baisse, hein, durant la journée d'hier. On voit même encore une fois de plus que ce qu'on aperçoit, c'est un petit test au-dessus de la Kijun, mais on est rejeté immédiatement. Donc actuellement, on sent la pression baissière, a repris du terrain. Encore une fois, on l'a dit, on a vu un début de tendance haussière qui a été cassé complètement, hein. Il faut se rendre à l'évidence. Ça a été cassé. Unité de temps journalière, on va prendre le temps... on va voir, on était en unité de temps 4 heures, d'accord? Unité de temps horaire maintenant. On va prendre le temps de voir un petit peu ce qui s'est passé. Double top qui a été cassé actuellement. Est-ce qu'on a fini la structure? Actuellement, on est en train de tester, hein, la structure. Est-ce un pullback de continuation? On va voir. Ceci dit, il y a deux scénarios assez simples, hein. Soit on réintègre la structure, donc on revient dans ce range. Ceci dit, le niveau, en tout cas, d'objectif, encore une fois, ça va être les 35 000, hein, et à condition qu'on passe même les 33 000, d'accord? Donc, actuellement, c'est le niveau élevé si on souhaite viser la hausse, hein, encore une fois. C'est le sommet. Le dernier sommet qu'on a créé, donc 35 000, assez évident. Et si on veut viser la baisse, vous savez qu'on a un très très bon niveau, hein, au niveau de 29 200. C'est clair, évident. Donc, allons sur l'Ethereum face au dollar. Il y a quoi d'autre même? L'Ethereum face au dollar, on avait dit le premier niveau bas, c'était les 1900. Et on les a percés complètement. On est allé aux 1850 dans un premier temps, et après ça, on allait se loger au niveau des 1800. Léger rebond en ce moment. Le rebond correspond tout simplement au test du creux qui a été effectué, hein, durant la journée du 22 juin, donc on parle autour de 23 heures, on a un beau petit creux qui s'est effectué, et là actuellement on est en train de venir le retester. Bon, est-ce que là on est en train de créer un double bottom? Peut-être bien, mais en tout cas il faut savoir qu'on a touché un vrai niveau bas, les 1800. On s'en souvient qu'il y a certains qui ont rechargé vers ces prix-là. Il faut savoir que, on le rappelle, de la même manière que sur le Bitcoin, la baisse
à laisser du vide, et bah c'est pareil sur l'Ethereum. On a du vide à venir chercher là, on a un petit peu de vide à venir combler justement. Est-ce maintenant, est-ce aujourd'hui qu'on va le faire? Il faut rester éveillé par rapport à ça. La pression baissière est même tellement présente en ce moment qu'on se demande si il ne vaudrait pas mieux recharger un peu plus bas. Ceci dit, comme toujours, la stratégie est de recharger par palier, d'accord? On recharge par palier, donc encore une fois, un certain pourcentage à ces niveaux-là, ça ne paraît pas déconnant, mais il faut savoir que par la suite, on pourrait envoyer beaucoup plus hein, sur des niveaux bien plus bas. Donc dans un premier temps, pour ceux qui visent la baisse, de la même manière que le Bitcoin, eh ben, on voit assez bien que les 1700 sont encore une fois une target tout à fait envisageable. Et pour ce qui est eh ben, de la target haussière, les 1930, d'accord? Les 1930, ils paraissent assez clairs. Donc vous voyez, pareil, même structure, double top, cassé. Allez, on voyait la taille en fait de la tête de ces doubles tops là, elle a été reportée, la structure est terminée. Vous voyez qu'on avait une très belle target ici, un très beau support là actuellement qu'on a touché, ça correspond bien au support qu'on avait hein, dans un premier temps. Donc les supports ont été respectés, on a un prochain là, si ça devait casser bien plus bas, en tout cas on sait un petit peu où est-ce qu'on doit se situer. On a des targets assez clairs, et encore une fois on n'est pas surpris de ce qui va se passer par la suite. Hein. Unité de temps journalière, prenez le temps de voir ce qui s'est passé de la même manière que sur le Bitcoin, mais de manière plus prononcée. On a non seulement avalé les 3 dernières journées précédentes, mais également le marteau qui avait été constitué, s'il vous plaît. Prenez le temps de considérer ce signal-là. Avalement des 3 dernières journées précédentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que la baisse est plus que jamais présente. En tout cas, elle est vraiment elle met un vrai coup de pression aux acheteurs là pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar. Bon, la journée actuellement elle commence timidement à la hausse, mais on va voir un petit peu ce que nous réserve le prix. D'autant plus que la faiblesse des liquidités peut engendrer de très gros mouvements comme d'habitude. Bon, on prend le temps de prendre soin du portefeuille, comme vous en apercevez, on approche de la fin de semaine, on prend le temps de gérer les positions de la meilleure manière possible aussi. Hein. Prenez soin de vous, hein. N'oubliez pas que actuellement l'heure est à la prudence, à l'observation du prix, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, clairement. Donc prenez le temps de prendre soin de tout ce qui compose votre portefeuille. Ceci étant dit, prenez soin de vous également, c'est le week-end, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.